Bonjour Eric, Bonjour Sandrine, comment vas-tu aujourd'hui? très bien. Ouais. Je viens vers toi pour que tu nous donnes des petites explications par rapport à ce qu'on entend beaucoup en ce moment. On veut savoir si les oxalates sont-ils des dangers pour notre organisme. Qu'en penses-tu? Ok. C'est un sujet d'actualité en fait, que juste avant que on commence ce direct live, enfin ce petit Zoom, cet enregistrement, tu me disais que tu gères une association. C'est quoi? C'est un magasin? C'est quoi? Non, je suis bénévole dans une coopérative, on est tous bénévoles. Et Et en ce moment, on te pose beaucoup de questions c'est sur les ça. oxalates. Ouais, voilà. Et tu me dis qu'il y a même certains aliments qui contiennent des oxalates qui sont en chute libre. Oui, Les gens ne veulent plus les acheter. Oh là là. voilà. Le chocolat, par exemple, Oui, le chocolat, c'est ce qui à perd. cause des oxalates, à cause des oxalates. Hein, Oui, c'est ça? oui. Ils se vendent plus. Ouais. Ah là là. Donc, je voudrais Bref. savoir que voilà, il faudrait que tu nous donnes des explications pour tout le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les oxalates, ça a toujours existé. Moi, je fais ce métier depuis 32 ans. De temps en temps, il faut le reconnaître, il y a il ne s'agit pas du tout d'une mode, mais il y a des moments où on fait un focus, où le public est amené à faire un focus sur une molécule, les oxalates aujourd'hui, mais ça pourrait être tellement d'autres choses. Alors, le problème des oxalates, moi, depuis 30 ans, enfin le problème, la question des oxalates, je la connais. Et aujourd'hui, on est obligé, je suis quasiment, carrément obligé de faire une vidéo parce que je suis interrogé par mes clients patients qui me disent ceci, cela. Et puis, bon, toi-même, tu dis que il y a des clients qui de plus en plus s'interrogent sur les oxalates, alors que les oxalates ont toujours existé. Alors, déjà, je voudrais attirer l'attention du public que, quel que soit le régime que l'on suit, omnivore, végétarien, végétalien, crudivore, végan, ceci, cela, tout aliment en excès est nocif. Parce que tout aliment contient des substances qui, en excès, par exemple la viande, le poisson, les œufs, ben, si on consomme trop, on sait que quand on consomme trop de purine, de protéines, on amène des substances, des purines qui se transforment en acide urique. Donc, le meilleur aliment, et pourtant on a besoin de protéines, et le meilleur aliment, lorsqu'il est en excès, amène des molécules qu'il contient en excès. Et donc, moi, ça ne me pose aucun problème de parler des oxalates, mais alors dans ce cas-là, on pourrait parler euh, des acides contenus dans les fruits et qui sont vraiment problématiques et pas beaucoup de gens en parlent. On peut parler aussi des protéines en excès, végétales ou animales. Donc déjà, le discours me paraît un peu biaisé parce qu'à partir du moment où on consomme trop de quelque chose, il devient nocif de facto. Donc c'est bien de le rappeler parce que les légumes qui contiennent des oxalates, il y en a toujours eu. Ouais. Est-ce que c'est en 2025 qu'il y a une prise de conscience là, comme ça, sur les oxalates? Mais alors, on peut s'amuser toutes les semaines à faire un focus sur une molécule. C'est ça qui m'embête un peu. Je ne dis pas que les oxalates ne posent pas de problème. Ce que je dis, c'est que les oxalates posent un problème lorsqu'ils sont en excès. C'est bien de le préciser. Alors, évidemment que ça vaut le coup quand même d'en parler parce que les crudivores, les végans, ceux qui suivent ce qu'on appelle l'alimentation vivante, peuvent, sans s'en rendre compte, consommer trop de ces aliments. Alors, les légumes à forte teneur en oxalate, c'est l'épinard, la rhubarbe, la bête à carde, la blette, l'oseille, le cresson, la betterave et ses feuilles, la patate douce, le gombo, et il y en a d'autres. Il y a aussi alors, les aliments riches en oxalates comme les produits à base de soja, les légumes à feuilles vert foncé, les épinards, la rhubarbe, on vient de le voir, le son de blé, les noix, les graines, le chocolat, les fraises
qui contribuent à augmenter la concentration d'oxalate urinaire. Et tu me disais tout à l'heure que euh, les responsables de votre association s'inquiétaient parce qu'ils voient certains produits qui sont en chute libre, comme le chocolat. Et alors, bon, on peut avoir des prises de conscience sur le chocolat sans faire un focus sur les oxalates, mais voilà, déjà, c'est bien de se rappeler que tout aliment en excès pose un problème. Après, c'est vrai que lorsqu'il s'agit des fruits et des légumes, il y a une tendance à penser que ce sont des aliments qui n'ont que des avantages et aucun inconvénient. Et c'est là que certains excès peuvent apparaître parce que ben, les fruits et les légumes contiennent aussi des molécules, certaines molécules qui, en excès, posent des problèmes. Donc, on voit que le problème de base, c'est l'excès, et que c'est vrai que c'est facile de faire des excès avec les végétaux, d'une part parce ils ont une sorte d'auréole, d'aura, de pureté, de santé, comme quoi on peut en consommer, c'est fantastique et qu'il n'y a aucun inconvénient. Ben non, il y a des inconvénients quand on en prend en excès, en excès. Voilà, c'est quand même bon, bien de le préciser. Et l'épinard, la rhubarbe, l'oseille, ben c'est vrai qu'ils sont riches en oxalates et que euh, quand on en consomme en excès, on peut évidemment avoir des soucis. Est-ce que on fait des excès d'aliments à la croque, comme la rhubarbe, l'épinard? En général, il peut y avoir un excès, mais c'est plus difficile parce que quand on les mange entiers comme ça, on a vite un sentiment de satiété. Par contre, mixer euh, sous forme de smoothie ou de jus, évidemment que là, évidemment, les excès sont beaucoup plus rapides parce que c'est très facile de boire un verre de 25, 30 ou 40 centilitres et donc ça concentre évidemment beaucoup plus d'oxalate que si on mange une ou deux feuilles. Donc c'est la manière de les manger et c'est aussi le fait que, comme je viens de le préciser, que les fruits et les légumes ont une sorte d'aura euh, synonyme de bien-être et que ça favorise la santé. Et c'est pas aussi vrai que ça. D'ailleurs, ça l'est pas, dans le sens que si on n'est pas vigilant avec les fruits et les légumes, on peut se détraquer la santé. Donc on voit que il y a la notion d'excès qui est valable pour n'importe quel aliment. Et ce qui est particulier, c'est que quand il s'agit des fruits et légumes, on a tendance à baisser la vigilance et ne pas se renseigner. Et c'est ça qui est le danger. Après, on va voir pour les jus et les smoothies. Donc, tu vois, c'est deux préalables qui sont très importants à conscientiser. Après, puisqu'on est dans certaines molécules, il y a des gens, par exemple, qui vous disent qu'il faut consommer des jus de légumes qui amène de l'acide citrique. Alors attendez, où est-ce que j'ai vu ça? Les fruits qui permettent. Ah oui, parce que alors évidemment les oxalates ont comme conséquence d'être déminéralisants, on va dire ça comme ça, puisqu'ils séquestrent un peu le calcium. Et puis en excès, ils ont tendance à favoriser des calculs. La consommation de protéines animales associée au risque de formation de calcul, tandis que l'apport en potassium est inversement lié à ce risque. Donc voilà. Euh, on voit aussi que les calculs n'ont pas comme cause uniquement les oxalates. Bon, bref, euh, il est conseillé par exemple de consommer des agrumes et leurs jus, qui sont des sources naturelles de citrate, notamment citron, pamplemousse, etc., et qui me permettraient de dissoudre alors, ces aliments augmentent le taux de citrate dans les urines et le pH urinaire en se liant au calcium. Ils réduisent la quantité de calcium disponible pour se lier à l'oxalate et former des calculs. Donc, euh, certains, les citrates auraient comme vertu de freiner la, comment dire, de freiner la synthèse des calculs, grosso modo. Mais ce Mm. n'est pas aussi simple que ça.
Parce que les gens qui encouragent à consommer des agrumes, ils oublient un petit détail, c'est que les agrumes contiennent des acides faibles. Alors, le mot paraît anodins. Et comme ils sont faibles, peut-être que dans l'esprit de certaines personnes, on peut en abuser. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont détraqués la santé avec des jus d'orange, par exemple. Et je peux le dire, hein, il y a des gens qui ont perdu leurs dents à cause des jus d'orange, des jus d'agrumes. Et beaucoup de gens n'en ont pas conscience. Le pH du sang varie entre 7,32 et 7,46. Le pH du sang ne peut pas varier ni vers l'acidité ni vers l'alcalinité parce que dès qu'il sort de cette limitation, 7,32, 7,46, soit on va vers une crise de tétanie, soit on va vers une crise d'épilepsie. Le cerveau est très sensible aux variations du pH sanguin. Et c'est tellement important que si une personne venait à acidifier son sang en consommant par exemple beaucoup de soda ou beaucoup de jus de fruits, eh bien, l'organisme va donner ses propres carbonates de calcium pour rééquilibrer le pH. Ce qui veut dire que si vous allez voir un médecin et vous lui demandez une analyse de calcium, par exemple, de calcium sanguin, il peut très bien vous rassurer en vous disant vous avez un taux de calcium tout à fait normal, donc votre pH est tranquille, sauf que cet équilibre euh, au niveau du pH peut avoir été obtenu par dissolution, euh, par exemple, des eaux, Mm. puisque l'organisme prend ses propres carbonates de calcium et de magnésium dans les eaux c'est ce qu'on appelle les effets tampons, pour équilibrer son pH. Donc ici, imaginons qu'une personne boit régulièrement et une bonne quantité de fruits ou sous forme à la croque ou il les boit en jus, eh bien, il peut amener son organisme de telle manière que le pH va s'acidifier et il va se rééquilibrer au détriment des os. Donc, c'est pas rien. Et il y a des personnes qui ont perdu leurs dents à cause de ça. Et donc, ça me pose aucun problème de faire un focus sur les oxalates. Mais il y a tellement de molécules qui en excès posent des problèmes que dans ce cas-là, ça serait bien de faire des focus sur les oxalates, mais sur d'autres choses. Et quand on me dit que, on encourage les gens à consommer des agrumes pour freiner la genèse des calculs, ben c'est un très mauvais calcul, puisque l'apport de jus de fruits, alors il y a quatre catégories de fruits. Il y a les fruits à queue, qui sont justement intéressés par cette question, les fruits à queue acides et mi-acides, AQUX qui contiennent de l'eau et des acides, il y a les fruits secs, déshydratés, il y a les fruits amylacés qui contiennent les amidons, et il y a les fruits oléagineux qui contiennent des graisses. Ce qui nous intéresse ici, c'est les fruits aqueux, acides et mi-acides. Les mi-acides, c'est pommes, pois, pêches, cerises, abricots, et les fruits mi-acides et les fruits acides, c'est les agrumes. Le- il faut savoir que les fruits contiennent de l'eau, des vitamines, Mm. pas tellement de minéraux, surtout des vitamines, et un peu de minéraux, un peu, et des acides soi-disant faibles. Le problème, c'est que ces acides faibles sont normalement oxydés par la voie pulmonaire, mais chez certaines personnes, par exemple sous-vital, acides déminéralisés, tempérament nerveux, il y a une difficulté à oxyder ces acides par la voie, euh, par les poumons, hein, puisque les acides faibles sont éliminés. On appelle ça des acides volatiles qui sont oxydés par la voie pulmonaire et transformés sous l'action transformés par la respiration, neutralisés en fait. Et donc, si cette voie n'est pas performante, ou si la personne est sédentaire, ne fait pas trop d'efforts, etc., ou si elle est acide déminéralisée ou si sous-vital, tempérament nerveux, alors les acides vont rester dans l'organisme et c'est les effets tampons qui vont neutraliser les acides. Alors pourquoi je parle des fruits alors qu'on est en train de parler des oxalates?
C'est parce que voilà, si on fait un focus sur une molécule, et ben voilà, on peut. Mm. D'ailleurs, moi je pense que ça serait bien de faire des vidéos sur les acides des fruits parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais bon, Ouais. c'est juste pour montrer que si je fais un focus sur n'importe quelle molécule, je peux créer de la peur Oui. chez le public. Mm. Voilà. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire un focus sur les oxalates? Oui. Mais aujourd'hui, le problème avec Internet, c'est ça s'est répandu comme comment on dit, comme une traînée de poudre. Et de partout, de partout, de partout, ben voilà, ça ne m'étonne pas qu'on en parle dans les commerces. Il y a une peur sur les oxalates, les gens sont figés. Oh, oh, on dirait c'est le virus du siècle. Alors, c'est intéressant d'en parler, mais il faut savoir que les oxalates ont toujours existé et qu'il ne faut pas non plus faire peur aux gens. C'est-à-dire, oui, leur en parler, mais pas monter le sujet à un tel degré que les gens sont tétanisés et puis du coup, ils mangent plus rien. Alors, l'épinard, la rhubarbe, la bête, l'oseille, le cresson, la betterave, les patates douces, le gombo et entre autres, et puis d'autres choses, le chocolat entre autres, c'est pas, il ne s'agit pas de plus en manger, il s'agit d'en manger modérément. Voilà. Ce qui m'embête aujourd'hui avec ce focus qui a été fait sur les oxalates, c'est que il crée plus de peur qu'autre chose. Les gens sont tétanisés. Moi, je vois des réactions assez brutales de peur, alors que ces molécules ont toujours existé. Et là, je me suis amusé à faire un petit focus sur les acides des fruits. Eh ben, je pourrais faire peur aux gens, ils ne mangeraient plus de fruits. Donc, il ne s'agit pas de leur faire peur, il s'agit de les prévenir. Voilà. Et beaucoup de gens se sont dégradés très fortement la santé. Moi, j'en connais plus qui se sont dégradés la santé avec les fruits qu'avec les oxalates. Donc, je ne critique pas enfin, le fait qu'on fasse un focus sur les oxalates, mais ce qui m'embête un peu, c'est que c'est devenu une parano, quoi. Sur la toile, sur Internet, on ne parle plus que des oxalates. Donc, voilà, il faut essayer de revenir à quelque chose de plus modéré. Le problème des oxalates n'est pas apparu en 2025. Ça a toujours été là. Bien, alors, c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce que peut-être qu'il n'y avait pas assez de prise de conscience sur cette molécule, mais en même temps, il ne faut pas non plus en faire la terreur d'Internet, quoi. C'est devenu démentiel, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée ou une semaine ou moins où on ne me parle pas des oxalates. Donc, Mm. c'est bien de se calmer un peu d'entretenir propos plus modérés. Parce que dans ce cas-là, moi, je peux faire peur toutes les semaines, je peux faire peur aux gens, hein. Pour les œufs, pour le fromage, pour l'huile, je vais trouver, à chaque fois, il y aura quelque chose à dire. Trop d'huile, c'est dangereux. Trop de protéines, c'est dangereux. Trop de ceci, trop de cela. Euh, alors oui, ça vaut le coup quand même d'en parler parce que les crudivores, les végans et ceux qui sont dans l'alimentation naturelle, vivante, ont tendance à penser que les fruits et les légumes sont parés de toutes les vertus et qu'ils peuvent en user, en abuser. Bon, je suis d'accord que là, c'est pas juste du tout. Donc ça demande des connaissances, de la modération et tout va bien. Moi, ça fait des dizaines d'années que je consomme des jus, j'ai aucun problème parce que je sais ça et parce que justement, je fais très attention aux fruits, les épinards, la rhubarbe, tout ça, j'en consomme très modérément et j'ai pas de problème. Mais c'est ça qui m'embête un peu, c'est le fait d'avoir fait un focus beaucoup, enfin qui est disproportionné. Toi-même, tu me le dis, dans les commerces, on parle que de ça actuellement. Donc voilà, Mm. je pense que ça valait le coup, mais qu'il fallait plus, ça aurait valu quand même de temporiser ce discours quand même. Voilà. Ouais. Et ensuite, avec ces histoires d'oxalate, il y a certaines personnes maintenant, et c'est un autre sujet que je vois, ils critiquent les jus. Ah non, les jus de légumes, non, il faut plus. Il y a des études qui sortent, les bactéries, les ceci, les cela, mais c'est du n'importe quoi. Si on consomme des légumes, des jus de légumes, moi, ça fait 25 ou 30 ans que je bois des jus de légumes
Et alors après, on me dit, mais Eric, tu es dans une situation particulière, tu bénéficies d'un microbiote particulier, ceci, cela. Mais mes clients patients, des centaines, voire des milliers, ils prennent des jus, ils n'ont pas de problème. Parce que je leur dis, évitez ceci, évitez cela, ne mettez pas trop de fruits, mais mettez-en très peu, évitez la rhubarbe, l'épinard, le ceci, le cela. Et j'en vois même qui ont des calculs et qui résorbent leurs calculs avec des jus de légumes. Donc, si les jus de légumes étaient aussi toxiques que ça, ben, j'aurais pas ces résultats. Donc, pour moi, je suis content de faire cette vidéo. Les jus de légumes, les légumes sont bien choisis, avec des légumes doux, par exemple la carotte, avec des choux, avec du brocoli, avec certains légumes verts qui ne contiennent pas d'oxalate, on est d'accord? Auquel on peut associer une poudre de jus d'herbe d'orge et puis quelques compléments alimentaires si on a besoin. Et puis voilà, il n'y a aucun souci. Et les jus ne posent aucun problème. Je rassure les gens qui m'écoutent, les jus ne posent aucun problème. Je sais qu'aujourd'hui, c'est juste incroyable. Il y a toute une vague euh, comment dire, d'articles, de posts sur les jus de légumes, comme quoi. Alors pendant des années, avec Thierry Casasnovas, on a dit que les jus étaient super, et aujourd'hui, non, 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 les jus, c'est la pire des choses. Alors oui, peut-être que Thierry Casasnovas n'était pas assez dans la nuance, mais si on est dans la nuance, les jus ne posent aucun problème. Bien sûr, si on fait tous les jours un jus de rhubarbe, de bête et de blette et d'épinards, oui, on aura des soucis. Si on fait ça pendant 6 mois, un an, oui, on aura des soucis. Mais, mais c'est comme si tous les jours on mange 300 grammes ou 400 grammes de protéines animales, on aura des soucis aussi. Tout ce qui est en excès génère certaines molécules qui sont délétères pour la santé. C'est juste ça qu'il faut retenir. Donc, est-ce que ça valait le coup de faire un focus sur les oxalates? Oui, si ça avait été modulé. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas été modulé. Et aujourd'hui, c'est la peur de tout le monde, quoi. Donc, non, voilà, voilà, il faut essayer d'avoir un discours un peu plus modéré, je pense. Voilà pour les jus, voilà pour les oxalates. Et puis aussi, alors par contre, certaines personnes disent, ben, en fait, ce qui manque dans les jus, c'est les fibres. Consommer des smoothies. Mais les smoothies, ben, j'ai récemment fait une vidéo avec Marie Copla, j'en ai encore parlé à mes élèves dimanche. Les smoothies, c'est physiologiquement, c'est antiphysiologique. Pourquoi? Ben, je vais vite faire ma démonstration. Une carotte, le jus de carotte, ça passe en 20 minutes dans le sang. Manger une carotte comme ça à la croque, comme on dit, il faut 2 heures de digestion à cause des fibres. Et lorsque c'est associé à de l'eau, on le sait grâce à des travaux. En l'occurrence, je me suis basé sur ce livre, voilà, qui est très bien fait, Les aliments dans le tube digestif, où ils expliquent que quand on rajoute de l'eau dans un repas, lorsqu'il y en a beaucoup, si on boit un petit verre d'eau, ça ne craint pas. 10 centilitres d'eau, ça ne craint pas. Au contraire, la digestion se fait par hydrolyse, donc ça ne pose pas de problème. Et quand quand on commence à consommer beaucoup d'eau, déjà, la digestion va se faire plus rapidement, rien que le fait qu'il y ait de l'eau, et c'est ce qui a été observé, et le fait aussi d'avoir ramené les aliments à l'état de toutes petites molécules, enfin de tout petits morceaux en tout cas, puisque quand on broie, ben, on obtient des tout petits morceaux, et bien ça va favoriser l'accélération de la digestion. Donc l'eau et le fait que les aliments sont broyés, font que la digestion est accélérée. Mais le problème, c'est que la carotte, elle a quand même besoin de l'action des sucs digestifs qui, eux, vont être énormément dilués sous l'action de l'eau. Et donc, l'effet va être moindre. Et en plus de ça, il va y avoir une accélération de la digestion. Donc, le smoothie, de par ces éléments, c'est antiphysiologique. Moi, depuis 30 ans, je n'ai jamais conseillé les smoothies. Je sais que c'est très à la mode. Après, il ne faut pas s'étonner que beaucoup de crudivores végans ont des gastroentérites, ont des problèmes importants de digestion liés au fait qu'ils consomment trop de fibres. Et même ça peut, et chez certaines personnes, chez des personnes âgées, j'ai vu des occlusions intestinales en relation avec trop de fibres. Donc, les smoothies qui sont proposés comme soi-disant une bonne alternative au jus, c'est juste que c'est très mal réfléchi.
les smoothies, c'est pas une bonne alternative au jus et les jus ne posent pas de problème s'ils sont associés à une nourriture équilibrée avec des fibres. Il faut manger à la croque aussi. Tu prends ton jus, une heure après, tu peux manger un aliment avec des fibres, c'est pas un problème. Il faut laisser passer au moins une heure. Et ben voilà. Donc, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est rassurer les gens sur le fait que les jus ne posent pas de problème, que les smoothies posent un problème, que les oxalates posent un problème, mais que ce n'est pas une découverte. Ça fait ouais, des dizaines et des décennies au minimum qu'on sait que, à mon avis, bien plus que des décennies, mais que les oxalates posent un problème en excès. Et évidemment, qui est concerné particulièrement par l'excès d'oxalate? Eh bien, tous les personnes qui ont tendance à manger beaucoup de fruits et légumes. Voilà. Et lorsque, voilà, c'est ça, c'est ça. Je crois que les oxalates, lorsqu'ils sont cuits, ils sont encore, ils restent encore euh, délétère pour la santé. Mais bon, enfin bref, c'est ça. Il faut retenir ça et puis ça pose pas de problème. Mais je vois qu'il est très très facile de faire peur aux gens mm, et de provoquer des remous parce que ah oui, les histoires d'oxalate et de jus aujourd'hui, ce sont deux sujets qui provoquent des réactions épidermiques et voilà. Et, et- et ça, en fait, c'est pas forcément justifié si on fait preuve de souplesse et de modération. Et quand on me dit que pour neutraliser les calculs potentiels, il faut consommer des agrumes pour équilibrer voilà, parce que ces aliments augmentent le taux de citrate dans les urines et le pH urinaire et ça permet de réduire la quantité de calcium disponible pour se lier à l'oxalate. Bon, bref, eh ben, si la personne suit ça à la lettre et qu'elle consomme des jus de fruits régulièrement, eh ben, là, elle va avoir des problèmes de minéralisation. Donc, on voit que euh, déjà, les personnes qui font des focus sur les oxalates, apparemment, ils ne maîtrisent pas les problèmes qui sont liés aux fruits. Donc, en fait, on n'aura pas de problème d'oxalate, mais on aura d'autres problèmes si on prend beaucoup de fruits. Donc, voilà, il faut essayer d'être modéré et d'avoir une vue d'ensemble. Et puis, tout se passera bien. Les oxalates, ce n'est pas un problème de 2025, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et aujourd'hui, voilà. Euh, pour X raisons, il y a un focus qui a été fait sur les oxalates et sur les jus, au point que des gens, de mes clients patients, me disent, Monsieur Dash, vous proposez des jus, mais moi je viens de lire que les jus, il faut les arrêter, c'est dangereux. Donc c'est embêtant. C'est embêtant parce que ça démobilise les gens. Et en l'occurrence, c'est pas juste. Les jus de légumes ne posent pas de problème, sauf si on fait un jus uniquement de légumes qui sont riches en oxalates. Voilà. Donc moi, j'ai toujours encouragé les gens à beaucoup de modération. Et puis ce que je dis, j'essaye toujours de recouper des informations scientifiques et j'essaye de faire en sorte aussi que ça soit corrélé par l'expérience. mm, Quand on a 30 ans d'expérience, qu'on a vu des dizaines de milliers de personnes et qu'en plus de ça, on a des retours en permanence, on voit oui. ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et moi, je ne décrète pas les choses du jour au lendemain. Donc voilà, moi je pense que le problème des réseaux sociaux et d'Internet, c'est que quelqu'un met l'accent sur une petite problématique ou quelque chose où il faut être vigilant et il en fait un incendie, quoi. Ça prend des mesures qui sont disproportionnées au point que tu me disais que dans tes commerces, ils n'arrivent plus à vendre certains aliments parce que les gens ont peur Oui, oui. Mm, de tout, quoi. mm. C'est ça? Voilà. Tu m'as dit que Oui, oui, récemment, on te posait des questions par rapport aux oxalates et les oui, gens sont inquiets. oui, parce que les gens, ils en entendent beaucoup parler, mais comme tu dis, et comme je leur ai dit, s'ils enlèvent les légumes, et bien après, il y aura le problème trop de protéines, trop de glucides. En fin de compte, Non, non, ce qu'il faut, c'est enlever, il faut réduire fortement les légumes qui contiennent les oxalates et on peut mais, continuer à prendre des ouais, jus et on peut continuer à manger des légumes à la croque. oui, oui, Mais la dame, la personne qui a écrit ce livre, Toxi Veggie, il semblerait, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est Marion Kaplan qui l'a expliqué, que cette personne a eu des problèmes de santé parce qu'elle a consommé beaucoup de légumes qui contiennent des oxalates,
quand elle les a enlevés, sa santé s'est résorbée. Eh bien, tant mieux. Mais, hum, et c'est pas plus mal d'avoir fait un livre, mais le problème, c'est que ça a créé de la peur. Ça a hum, créé de la peur. Les oxalates, ça a toujours existé. Mais moi, dans ce cas-là, demain, je vais faire un livre sur les fruits et je vais tétaniser les gens sur les fruits, hein. Ils n'en consommeront plus. Et d'ailleurs, là, par contre, il y a pas assez de vigilance sur les fruits, hein, vraiment, hein. Moi, hum, c'est très simple. Je vais donner un exemple. Les fruits contiennent des acides faibles. Et on sait aussi, il y a par exemple, c'est un peu à la mode de dire que les aliments lactofermentés, c'est extraordinaire pour la santé. Eh bien, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les produits lactofermentés contiennent de l'acide lactique, qui est un acide faible. Je suis d'accord. hum, Eh bien, un jour, je propose à une de mes clientes patientes, d'ailleurs qui est une élève, de faire des jus de carottes, entre autres. Elle, sans rien me dire, pour gagner du temps, elle achète ses jus dans le commerce. Sauf qu'elle achète des jus de carottes lacto-fermentés. Au bout d'un mois, elle m'appelle, elle me dit, j'ai des problèmes avec les gencives, ça saigne, ça bouge et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, mais comment mon protocole peut provoquer ça? Je dis, vous faites le jus? Ah oui, oui, oui. Puis d'un coup, j'ai l'intuition, j'ai dit, vous faites les jus ou vous les achetez? Ah ben, je les achète parce que j'ai pas le temps. Et là, je dis, attention, vous achetez des jus de carottes classiques ou lactofermentés? Ah ben, ils sont lactofermentés. Et voilà. On a enlevé les jus lactofermentés, un ou deux compléments alimentaires. Un ou deux mois après, tout était réglé, alors que son dentiste envisageait de commencer à intervenir chirurgicalement. hum. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est que quand on manque de notions, on fait des choses catastrophiques. Et puis, moi, je connais des gens. Il y a Robert Morse qui, je ne sais pas qui s'est vanté, mais il dit, il vit aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est dilaté. Les dilatés, par rapport à un nerveux, en principe, en général, ce sont des gens qui ont plus d'énergie vitale et en général, ils oxydent mieux les acides. Il disait, bon, il a une démarche spirituelle, il disait que dans son livre qu'il avait consommé pendant une certaine période, pendant des mois et des mois, des jus d'orange, ça lui a rien fait. Au contraire, ça favorisait des états de réceptivité puisqu'il buvait que ça. Ça lui a rien fait. Je connais des gens qui ont voulu faire comme lui, ils ont perdu toutes leurs dents. Et ils n'ont pas fait de publicité sur ça, hein. Hum. Non, mais voilà, c'est ça, il faut arrêter. Donc, c'est ça qui m'embête avec les histoires d'oxalate, c'est que moi, je prends n'importe quelle molécule, euh, voilà, une molécule qui est anodine, si on en consomme trop, comme les acides faibles, eh bien, on se démolit la santé. Donc, est-ce que ça valait le coup d'en parler? Oui, mais pas de cette manière pas en faisant peur aux gens et en modérant le discours. Je pense que ça aurait été mieux. Parce que là, c'est une vague déferlante de peur et de réactions épidermiques, hein. Voilà, je l'ai vu parmi mes clients passants, je l'ai vu parmi mes élèves, et toi maintenant tu me dis que dans le commerce, les gens ils parlent que des oxalates. Donc voilà, calmons-nous, soyons modérés et tout va bien se passer. Les oxalates, ce n'est pas un problème de 2025, ça a toujours existé. Donc voilà, après que Sally Norton ait fait un livre, pourquoi pas, mais attention, attention à modérer le discours. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je dis là? Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que enfin, tous les aliments en excès peuvent provoquer des choses. Je pense que justement, Les problèmes? oui, le problème, justement, le message à faire passer, c'est plus lié une alimentation diversifiée, pas industrielle, mais saine, naturelle, mais pas être dans un excès et se pencher que Voilà. sur un produit et justement avoir un peu de tout et justement, ça peut Et s'équilibrer voilà, et et facilement ce qu'il faut dépasser. savoir aussi, Mm. la prise de conscience pour les gens qui mangent des végétaux, c'est que c'est pas parce qu'on est dans le naturel que c'est Oui, exemple de toxiques et de problèmes. oui, oui, mais avec tout, hein, avec Bon, le alors, phyto. au moins, le fait d'avoir fait un focus sur les oxalates, au moins le message aurait été ça. C'est que c'est pas parce qu'on est dans les fruits et les légumes que pour autant tout est parfait. Il y a des pièges et il y en a des gros même. J'ai vu des gens, moi, j'ai jamais trop vu de problème avec les oxalates. Alors peut-être que j'ai pas fait assez attention. Donc oui, ça vaut le coup d'en parler. Mais par contre, les fruits, ça passe à l'as, alors que les fruits, ça
j'ai vu des situations très graves à cause des fruits, des acides de fruits. Mm. Donc, attention, attention, attention. Et j'encourage pas à boire beaucoup de jus de fruits pour dissoudre pour Oui. empêcher la formation de calculs, hein, parce que là, il va y avoir d'autres problèmes que des calculs, hein. Quand on aura Mm. perdu toutes ses dents et quand on est complètement déminéralisé, avec les maladies arthrosiques qui vont avec. Donc voilà, voilà ma Bon. chère Sandrine. Mais merci pour toutes ces On informations. dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Ben oui, c'est le cas. Oui, qu'est-ce que tu disais? Je voulais te remercier pour toutes ces explications. Et puis le mot de la fin, c'est être, dire aux gens d'être vigilants Vigilants et et modérés dans leur voilà, manière de faire. de pas manger ne serait-ce que n'importe quel aliment en excès. Voilà. Voilà, Arrive. et faire attention que parce qu'on on est le monde des végétaux, des aliments vivants, que c'est le monde des bisounours, tout est parfait. Non, il y a des pièges. Oui, mais comme Mais si on est conscient de ça, les oxalates, ça pose pas de problème plus que n'importe quoi. hum. Voilà, Donc modération. voilà. Moi, je vais faire un livre sur les acides des fruits, hein. Comme ça, je vais créer une terreur sur Internet. Les gens ne mangeront plus de fruits. Et là, par contre, ça sera justifié. Non, je ne dis pas que les oxalates, ce n'est pas justifié, mais comme quoi, si on veut faire peur, on peut faire peur, On hein. peut faire peur, oui. Et après, ça sera les pivurates, après ça, pyruvate, c'est ça? Et Oui, après, l'acide phytique. Tous les jours, je vais sortir un bouquin sur une oui, oui, molécule. bah, Voilà. le Donc, sélénium et tout, hein. donc voilà, soyons justes, équilibrés, modérés, et puis avec une approche holistique. Oui, Et voilà. bien, voilà, Oui. je critique pas le fait d'avoir parlé des oxalates, mais je vois hein, actuellement que ça a pris une envergure qui est démentielle. Hum. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc calmons-nous et Bon, tu pourras rassurer tes clients, manger un peu de chocolat de temps en temps, et il n'y a pas de problème. ouais. Je leur dirai. Voilà, et la responsable du magasin, ils sont contents parce qu'elle verra son chiffre d'affaires remonter. En tout cas, je te Mais remercie. modérément, attention, Oui, modérément. oui. Mais après, tous les aliments, je pense qu'il faut varier, C'est ça, mais c'est modérer ça, dans tout, hein. c'est ça. Donc, voilà. Et après, Ok, tout va bien. En tout ma cas, je te chère Sandrine, remercie pour merci cette beaucoup vidéo et à et bientôt. c'était très sympa. Merci pour tout. Merci Sandrine, Au ciao. revoir.